Wesh les timides, nouvelle vidéo. Ce week-end, j'ai été invité par mon pote qui est dans le sport auto depuis des années pour venir pour sa dernière course au Mans, au circuit mythique Bugatti. Ça dure tout le week-end, on va voir les paddocks, il va nous montrer la course, on va être dans les insides. Je ne connais rien au sport auto et on va tout apprendre ensemble. Donc venez avec moi. Et évidemment, je ne pouvais pas être tout seul. Vous le connaissez déjà, toujours là. On va découvrir tout ce monde-là, les insides, les paddocks, etc. On vous montre tout, on vous emmène avec nous. Et sur ce, on y va de suite. A tout de suite. Maintenant, on a les papiers, on a l'autorisation. On rentre par l'entrée des artistes. C'est incroyable. C'est fou qu'on rentre par là quand même. Bon, on est d'accord, c'est bien ici où il y a même pas un mois, il y avait Chelsea, tout ça, et Squeezie. Ok. Non, mais j'ai eu un petit doute à un moment, tu vois. J'ai rejoint Jules, du coup, le pilote. Ouais, c'est bien moi, Jules Lormois, pilote à la JML Sport et content de vous accueillir les gars, donc bienvenue au Mans à tous. On va être avec lui tout le week-end, il va nous expliquer tout ça. Là, on va vite fait faire les affaires, etc. On vous reprend plus tard. Donc demain matin, j'ai mes premières qualifs de 1300, on commence 8h45. Ok. Après j'ai qualif 2 litres à 10h quelque chose. Et après j'ai course 1 de midget 1300 à 11h et départ de la grande course des 6h du Mans à 13h30. Ok. Tu te sens comment là? Moi ça va parce que Le Mans c'est pas loin de chez moi, tu vois, je suis venu rouler lundi, je connais la piste, voilà, et tout, donc ça le fait. Après c'est l'effet de course, on sait jamais ce qui se passe. En plus là on est bien placé, box, loge, petite soirée ce soir. Loge, il est vraiment juste au-dessus du box. Ouais, juste au-dessus du box. Sortir et tout. Oh, c'est... Ouais, t'es vraiment au-dessus, tu peux nous voir à l'arrêt au stand quand on change de pilote. C'est vraiment comme les 24 heures du Mans. Mais sauf que c'est 6 heures. C'est trop bien hein. Là, il y a vos voitures. Là, il y a les deux premières voitures, c'est les deux petites, c'est Ok. des midget 1300. C'est des moteurs de 1300 moto, de 5 rapports manuels. C'est un gros kart, c'est ce qu'il faut se dire. C'est incroyable. Et ça sent l'essence par contre de ouf. C'est incroyable. En fait, c'est vide à l'intérieur. Je vais vous expliquer un peu le fonctionnement du truc. Simple, baquet harnais, c'est ce qui est notre cellule de vie en gros. Ouais. Là on a un tableau de bord, là on a un espèce d'afficheur qui nous affiche les tours minutes. Là on a le shifter qui nous affiche les vitesses. Là on a tout ce qui est pour démarrer, feu, starter, volant, levier de vitesse, 3 pédales, rapide, simple, efficace. Donc ça c'est la mienne à mon père sur laquelle je roule. Ok. Et ça c'est la mienne à mon père. Incroyable. Et là on a vu sur les... Là je l'ai fait sur la ligne droite. Là en dessous, t'as les box et tout. Là on a notre box Ok. et t'as vu sur les... Bah, ça rendra mieux demain matin au réveil quand tu verras. Ouais, tu verras demain. Ok, votre box c'est juste en dessous. Ouais, le box c'est juste en dessous. Et dedans, il y a deux voitures. Il y a deux autres voitures. Ouais, voilà. Ah, c'est incroyable. Là où, petite cuisine, chiotte. Putain, c'est... Faut se dire que ça se trouve, Quartaro il a posé ses fesses là, quoi, tu vois. qui? Quartaro a posé ses fesses là, ça Parce que tu sais qui c'est même. Ah non. Ah si. Champion du monde De moto. MotoGP. Oui, ok, je l'ai. Bon, monsieur Gagnon, bague de ce début de week-end. C'est déjà incroyable. J'ai hâte d'être demain. Je n'arrive pas à réaliser la chance qu'on a. On a une chance de ouf. Mais c'est là, frérot, Mon Instagram juste ici. Bon, Jules, tu peux nous dire un peu devant quoi on est là? Alors, midget 2 litres, donc c'est l'évolution des petites que vous avez vues dehors. Ouverture papillon, ça je connais. Ouverture papillon. Ça, c'est la classe quand même. Grosse voiture, 800 kg pour 220 chevaux. Donc on a toujours la colonne de direction. Là, on a un dashboard qui indique les vitesses, tours par minute, des conneries comme ça. 3 pédales, embrayage pour démarrer, etc. Chauffage en cas de pluie. À peu près la même configuration. Il y a un châssis tubulaire dedans. Pour la protection. Ça monte à combien ce genre de truc? Sur le bureau en ligne droite 220. Ça a beaucoup de peps, mais ça va pas très haut. Qu'elle fait un peu tôt la police. Pour les chandeurs. Regarde. À la vôtre. Premiers instants. Incroyable, j'adore l'ambiance. Ah oui, quand on a vidéo, j'ai dit. Tu nous as On dirait pas. À la vôtre les jeunes. Pour ton verre. Clairement, ce qui est en train de se passer s'appelle un traquenard. Là, on part pour aller dans un endroit que je ne connais pas, avec plein de gens pour boire, dans un stand ou dans une loge. On va chez Mi. Je sais pas qui c'est. Déjà, montre-nous ce que t'as dans les mains. 2 verres de Sky Coca. On dit pas, moi aussi. Et on va chez Mi. T'as pas la vie, tout le monde est chez toi. Chez moi? Oui, on va chez toi. On va chez... Ah, bah on va...
On va chez toi. Vous êtes des ouf ou quoi? Pourquoi on va chez moi? Ça n'a aucun sens. Il faut pas oublier que demain ils ont une course. Et ça se déplace en équipe, en écurie et tout. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On est où là? On est chez Tafani du coup, qui est champion d'Europe de buggy. Ok. On va chez lui du coup. Bah tu rentres dans une entre, tu sais pas à quelle heure tu vas en sortir là. Très bientôt. On est dans la Speed Flow. Profitez de la soirée, les gars. Ça va être le principal. Au futur vainqueur. Ouais, à la tienne, mon gars. Merci d'être venu, les gars. Il y a la sécu qui est venue, on fait trop de bruit à se séparer. La sécu est débordée. C'est de la faute à Dorian qui a ronflé toute la nuit, espèce d'enculé. J'ai pas envie. Oh. Bon, on est toujours au circuit Bugatti du Mans. On pète la forme. Jules, t'as bien dormi mon champion? Oui, exactement. Il va la gagner cette course. Un petit mot chaud là ce matin. Écoute, la nuit a été terrible, mais ça va le faire. Je vais aller prendre une petite Red Bull, on va aller manger un petit truc. Normalement, je devrais aller faire une bonne qualif. Mais ça devrait le faire. Allez mon grand! Dans mon peignoir. Bah j'ai froid. Ça dure combien de temps une qualif? J'ai 20 minutes de qualif, ça fait 10 minutes, 5 minutes de pause, 10 minutes. Ok, est-ce qu'il y a le même système en mode Q1, Q2, Q3? Non. Non, j'aime pas trop du coup. C'est à celui qui fera chauffer sa voiture le plus vite qui va vraiment faire la pole. Parce que là on part les premiers, donc la piste va être froide, tout va être froid. Ok. Et plus tu vas aller vite, plus la voiture chauffera, plus la piste sera à toi. Ok. Plus la pole sera à toi. On compte sur toi, on va boire un petit truc, va manger, va te reposer mon grand et on te reprend tout à l'heure. Attends, parce que non, lui, mais. À tout à l'heure. Bonjour, c'est qui ronfle? C'est lui. C'est lui qui ronfle. Bonjour tout le monde. Ça va? Ça va. Bon, allez, je continue. Moi. Salut. Salut. J'ai fait beaucoup du karting là. Ouais, ils sont là les bébés. Je savais pas réalité là. Dernier moment. C'est légendaire. Légendaire. Prédiction sur les qualifs. Ah oui, prédiction pour les qualifs. P1 avec 4 tours. Deuxième. Non, je sais pas. Non, tu vas aller me la chercher quand même la P1. P1, ok. P1 Ouais. Moi personnellement je dis P3 ou P2 parce que P1 ça roule vraiment fort devant. Ouais. Ouais, vraiment. Ah, mais tu parles sur Ok. le global ou sur dans ta catégorie? Non, global. Mais là je te Ah. parle de la 1300. Oh, je comprends rien, 1300, les 2000, les... toujours avec Ça c'est les petites voitures et où on est tous dans les petites voitures. Ok. Genre il n'y a pas de catégorie quoi, c'est vraiment 20 voitures sur une piste. Ah bah alors je change mon truc qui fait P4. Oh oui, c'est toi le bâtard. Alors que c'est plus simple. là. C'est exactement ce que... Mister Beef, pronostic. Moi P1. Oh la Vous savez comment il est mignon, il est super Non, je suis pas mignon, faut toujours viser le plus haut. Ouais, Soyez pas médiocre, soyez Exactement. ambitieux. bien joué Théo. Très bien dit Biff. Toujours s'échauffer avant de faire un sport. Je pars un peu con comme ça, mais je peux vous imaginer une corde à sauter. Ok. Et après, normalement, ça le fait. C'est juste pour faire monter le cardio. Comme ça, on monte dedans, on est chaud. Ça réveille aussi un peu, quand même. Ils sont bien attachés là-dedans. C'est un autre monde. Hein. Là, c'est plus de la rigolade. Hein. Là, il n'y a plus de rigolade. Hein. Il y a tous les pilotes. La qualif commence d'ici 20 minutes. Ils sont une trentaine de voitures. Ça va partir. Hein. 2-0, pédale. Tu peux chercher le top 5. Allô.
chercher top 3 moi. Il a l'air concentré de ouf. C'est incroyable, j'ai hâte que ça parte là. Je veux que ça parte. Donc là, on va aller vite fait dans le box, on se dépêche, on va suivre les chronos de Jules et de Franck. Et puis c'est juste incroyable, j'arrive pas à réaliser qu'on est là, c'est juste fou. Là il a fait sa première partie de qualif, il est 5ème, là il rentre, on check la pression, il repart pour 20 minutes. Donc là pour l'instant c'est bien, la voiture elle a bien chauffé, 5ème, ils sont déjà prêts pour la pression. Oh non. Ah non. Non, pas sur le tour. Non, il veut faire le meilleur tour en plus. Drapeau jaune, on est d'accord, c'est en mode... Ouais, c'est arrêt. ralenti. Non, c'est ralenti. Non, c'est ralenti. On ralentit parce qu'il y a quelqu'un. Putain, et ouais. Bon, Jules a fini, il a fait P3, incroyable. Donc là on se dépêche, on va laisser de choper au stand. Là, c'est pour le poids. Caisse. C'est pas grave, 3 c'est bien. Première qualif. P3, Faite. largement grand. Maintenant on est reparti pour la deuxième de litre. Petite réaction à chaud là, Jules? C'est bien passé, je suis content dans l'ensemble. Il y a eu un full yellow dans la deuxième, c'est-à-dire qu'on devait rouler une certaine limite de km/h parce qu'il y avait une voiture dans le bac. Mais je suis satisfait de ce que j'ai fait, même si je sais que j'aurais pu aller plus vite, les conditions de piste n'étaient pas top. Mais bon, ça va le faire, je m'inquiète pas pour ça. Ok, radio. En gros là c'est la qualif pour la course principale et Jules il chope juste la voiture, juste les pneus et après c'est le pilote principal qui prend le relais et là Jules il est déjà 4ème donc ça sent bon, ça sent bon. Jules a fait chauffer la voiture, pour l'instant ça se passe bien. On est 1, 2, 3, on doit être 4 ou 5. Pour l'instant, il reste 18 minutes de qualif. Pour l'instant, ouais, c'est full yellow et j'espère qu'il s'est pas sorti. Mais ça devrait le faire. Et après, on enchaîne sur la course de 1300 à 11h. C'est juste incroyable, on s'en rend pas compte, mais l'atmosphère, le bruit et la vitesse, on réalise pas quand on conduit tranquillement et tout, mais sur un circuit, c'est impressionnant. La qualif s'est passée correctement, et là, Jules, il est en train de faire une course, il commence P5, et après il fera une deuxième course, il commencera P3. Ok, du coup là on se dépêche, on va monter dans les gradins. Jules il commence la course, là on se dépêche pour avoir une vue de tout en haut. Et il part du coup P5. On est dans les gradins, on a une vue incroyable. Et ils font un départ lancé, comme au Grand Prix Explorer. Bon, c'est parti, on entend les voitures qui vont arriver tout doucement. Ok. C'est incroyable, c'est trop beau, c'est des frissons, hein. C'est incroyable. Bon, du coup Jules il est remonté, là il est 5ème et là par contre la course elle est arrêtée, il y a eu un gros accident, c'est pas ce qui se passe, ils sont tous arrêtés, on a vu plein de camions arriver pour enlever voitures etc. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Bon, la course vient de repartir sous safety car, Jules est confirmé, il est bien 5ème. 5ème il est, allez! Bon, du coup, il y a eu encore un accident, là c'est drapeau rouge. On espère que c'est pas Jules qui s'est craché. Bon, la course va pas reprendre, malheureusement, à cause d'un deuxième accident. Mais Jules finit P4, donc il a gagné une place, c'est pas trop mal. Et là, on se dépêche, on va essayer de le choper. Sortie de voiture. Ah bah tiens, il est là. Elle est belle, hein. Je mon chef. Ça
Amel Blafard. Un carnage cette course, j'ai cru que j'allais mourir. C'est passé quoi? Deuxième accident, c'est Ponty qui sort tout seul et qui devrait taper un mur. Il tape un mur à l'envers et après essayer de repartir, mais impossible. T'as pas fait un bon démarrage par contre? Ah, j'ai fait que de la merde. Après t'es bien revenu? Ouais, bah, avec les crashs quoi. Truc de malade, j'ai jamais vu ça de ma vie. Bon, c'est le moment de la grande course. Donc c'est une course qui dure 6 heures. Il y a 2 pilotes. On joue actuellement pour la première place. Ils sont actuellement premiers. Donc on espère qu'ils vont garder cette première place et qu'ils vont gagner le championnat. C'est la dernière course et le départ se fait dans 1 minute. 370. C'est une course qui dure 6 heures et il se relaie tous les 45 minutes. Donc là, il y a toutes les voitures qui sont alignées. On est le 40 et le 73 et ça part d'ici 30 secondes. Je vous laisse admirer. Imagine ça avec les gradins remplis. Ça doit être ouf. Le départ de Bon, pour l'instant, ça se passe très bien. On est premier et troisième. Et là, c'est le changement de pilote. Jules prend le relais pour 45 minutes. Accident de 270. C'est parti pour 45 minutes. Bon, ça fait 3 heures que la course a commencé, ça se passe super bien pour l'instant. On est premier et deuxième, donc là-dessus c'est trop bien. On va aller vite fait dans les paddocks pour voir si Jules fait une pause. On va essayer de lui demander comment il sent parce que là on est à la moitié de la course, donc on va tout de suite dans le paddock. Ouais, c'est un peu Bah écoute, la deuxième session c'est mieux passé que la première. J'ai fait des meilleurs chronos, j'ai mieux tourné, je me suis senti plus à l'aise. Là maintenant on va aller manger, boire, se reposer un peu. Ouais, pendant 45 minutes. Encore ouais, dans 45. Et pour l'instant du coup, on est premier. Oui. On va laisser le champion se reposer un peu, manger, etc. On est à la mi-course, on est avec Jules, on a fait le point. Tout se passe bien, on est premier, deuxième. Là ils sont en train de s'amuser un petit peu. Faut pas qu'on fasse de bêtises, mais normalement tout se passe très bien. Il reste plus que 2h30. Bon Polo, explique-nous ce qui s'est passé là. Bah, en gros, là, Jules il a dû faire un arrêt au stand parce qu'il fallait changer ses plaquettes de frein arrière. Elles se sont surchauffées tout simplement. Il a perdu des places? Ouais, du coup, il est passé de premier à quatrième. Mais de toute façon, il reste combien de temps? Il reste 1h50. Il reste encore 1h50, il a le temps de bien remonter. Ça les a compliqués, mais ça peut le faire. Ça peut le faire. On y croit au moins qu'il est troisième quoi. Ouais. On y croit, on y croit. Comme vient de le dire Polo, il y a eu un problème de frein et là on sent que la tension elle est un peu palpable, ça a un peu gueulé, c'est un peu tendu là. Oh, maintenant C'est la première fois de la course qu'il y a autant de personnes qui regardent les chronos exactement parce que comme on a pris 3 minutes de retard, là on s'inquiète un petit peu mais normalement ça reste encore. Est-ce qu'il y a moyen que tu nous expliques ce que tu es en train de faire actuellement? Oui, bien sûr. Alors du coup, moi je m'occupe du coup de la stratégie. Je gère en fait le nombre de relais, le nombre de minutes qu'ils doivent conduire pour aller chercher la pole. Du coup là, grâce à mon logiciel, je prends toutes les informations à l'intérieur et ça me calcule tous mes temps. Ok, top. Et pour l'instant ça se passe bien? Oui, à part qu'on vient d'avoir un petit oui, souci de plaquette derrière, donc on a perdu pas mal de temps, mais on va essayer de récupérer notre pôle. On croise les doigts. Il reste encore 1h30. De retour avec Polo, il a quelque chose à vous annoncer. Jules est passé deuxième, donc c'est déjà très bien en vrai. Le seul problème, c'est qu'il a eu une pénalité parce qu'il est sorti trop vite du stand. Ce qui se passe, c'est qu'on a fait un peu la sieste, on s'est reposé. La course est finie. Jules a fini troisième et on ne sait pas si ça suffit pour le championnat. Donc on est un peu stressé, on va dans les paddocks, on va voir ce qui se passe. Du coup, Jules, c'est officiel, a gagné le championnat. On va directement à la voiture voir Jules. Jules Leroy, ça fait plaisir pour des jeunes pilotes d'avoir un coéquipier comme ça et qui gagne la catégorie midget ici sur le circuit du Mans. Oui, c'est sûr, ça a été dur. Très dur faire 4 relais de 45 minutes, ça a été un peu long. Mais bon, on l'a fait, on est premier, on a tourné toute l'année, donc c'est vraiment un plaisir. On a la plus belle pub de l'année, et ça c'était pas gagné les gars. Tu ressenti à chaud Jules? Là, très fatigué. Je remercie tout le monde, merci d'être venus les gars. On va célébrer ça comme il se doit maintenant. Un petit jaune et puis on est parti. Bien joué, voilà, c'est ça. Ouais.
Là on va chercher, ils ont gagné un deuxième trophée et là on y va tous ensemble. On est à l'heure? On a 10 minutes de retard. Voilà, remise de trophée et après on va aller se doucher parce que depuis 8 h ce matin on repousse notre douche en disant ouais attends après il y a les qualifs, il y a ça. Non faut qu'on filme ça, on s'est pas douché, il est 21 h. Fin d'histoire. L'ambiance c'est juste incroyable, c'est magnifique. On a un trophée à aller chercher à 20h45, il est 21h10. Bon on est parti hein. Donc débrief à chaud, je ne savais pas, on avait fini 3ème de cette catégorie. Du coup on est 3ème, on est content, ça fait toujours une coupe en plus. Prochain podium, franc-blanche, on est premier, et ça c'est la classe. Qui m'appelle? Et les 208, c'est les voitures qui se valent en performance. Et on fait, normalement... Bon, la team, on a récupéré tous les trophées, ils en ont gagné 50 000 tout simplement. Et ce soir, on célèbre ça, on fait la fête. Donc on va pas emmener la caméra parce qu'on va faire attention au matos, donc on va juste profiter. On fera un petit point demain tous ensemble, au réveil. Jules a des courses demain. On vous reprend demain. Wesh la team, nouvelle journée, on est dimanche, je suis fatigué. T'as tout raté. Jules il a fait quoi ce matin? 4 J'ai entendu le speaker parler du roller moi. Du coup je suivais un peu dans mes rêves. On va prendre le petit déj, on va dire bonjour à tout le monde. Compliqué ce matin. Personne. Bon allez. Chaque personne. Chez Sport ils sont partis. Ils sont où? Vous êtes réveillés là? Vous avez fait la fête hier soir? Un petit peu. Là on chill, on est dans un moment convivial entre amis et on attend que Jules fasse sa course à 12h40. Donc on est voilà, tranquillement en détente. Filme un peu le pilote là, comment il gère la pression. Allez, regardez mon ATR comme il est incroyable. Ah non, Il est 12h16, Jules il est appelé en pré-grille, donc on va lui souhaiter bonne chance. Bon du coup là on est en pré-grille, Jules il est en 3ème position, toutes les voitures viennent ici, se prédisposent correctement avant de faire le départ lancé et la course est dans 10 minutes. Parti pour la course, pas les jeunes, ça va le faire. Bon du coup là Jules il est parti, ils ont allumé les moteurs, le départ lancé se fait dans 1 minute, on est avec tous les proches, on regarde sa dernière course. Jules vient de faire un départ incroyable, il est peut-être deuxième, il est parti en P4. C'est incroyable, on attend le verdict, on attend le prochain virage. Bon, Jules il est P2, c'est confirmé, ça arrive. C'est close. Bon, Jules il est 3ème, ça se tire la bourre de la 2ème et la 3ème place. On espère que Jules va le faire. Jules, il a dû avoir un petit souci, faire une petite erreur technique et là il est passé 7ème. Je sais pas trop ce qui s'est passé. À mon avis il reviendra pas, ça va être compliqué, il n'est pas trop dans le peloton. Ils sont 6 vraiment bien devant, il a un peu de retard, ça va être... Bon malheureusement la course est finie, Jules il a fini 7. C'est dommage qu'il a fait vraiment un beau départ, il a fait une belle course. On va lui demander ce qui s'est passé. Bon du coup là on va voir Jules, il a l'air un petit peu énervé, ce qui peut se comprendre. Ça puait, ça sent un truc. C'est les freins? Non. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, Jules? Je sais pas, j'étais bien et il y a eu une odeur bizarre qui est survenue avec une fumée blanche. Je me suis dit, ça se trouve c'est de l'huile. Du coup bah j'ai ralenti pour savoir ce que c'était. On n'a pas dû, hein. On a dû continuer. Le moteur est lâché, Bon,
Là on a vraiment le seum parce qu'on est en train de regarder les stats. Jules c'était le plus rapide, il a fait le tour le plus rapide et il a dû relâcher le pied à cause d'un problème technique. Ouais, au départ c'était un carnage, lui il est parti en tête à queue dans le blague. Ouais, on a vu, c'était chaud. On est au resto, la mère de Jules nous a tous invités, c'est incroyable, c'est trop gentil. Merci d'être venus les gars. Voilà, je vous aime d'amour et de force. Bon, c'est le moment de dire au revoir, on va se faire un petit câlin collectif. Allez, on est tous partis. Qui c'est qui a passé le meilleur des week-ends? Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était incroyable. Je voudrais remercier Roulio pour l'invitation. Ouais, c'était complètement fou. Merci à toi d'être venu, merci à Biff d'avoir filmé tout ça, merci à toi d'être venu. Parce qu'ils sont venus de loin quand même, on le rappelle. Mais j'espère que ça vous a fait plaisir et que j'ai réussi à vous transmettre ma passion. C'était incroyable, on a trop kiffé. Donc je remercie Jules, je remercie toute sa famille qui nous a accueillis, c'était trop cool. JML Sport, on met le Instagram juste ici, n'hésitez pas à checker si vous kiffez tout ce qui est sport auto. C'est des vrais passionnés et c'est super beau de découvrir ça. Donc un grand merci pour ça. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye les timides.